Bonsoir peuple des dieux, bonsoir tous les chrétiens de partout, bonsoir les amoureux de Jésus-Christ. Nous voici encore une fois de plus dans cette émission Les Fondements, votre émission des TNP Info. Aujourd'hui vous êtes avec votre humble serviteur Trésor Kindou. On va parler de la part des dieux. C'est comme je vous l'avais dit, cette émission s'intitule Les Fondements. Et les fondements n'est rien d'autre que les enseignements. La Bible dit que l'Église est bâtie sur les fondements apostoliques. Donc Jésus lui-même est la principale pierre et la pierre angulaire. Vous savez, quand vous construisez votre maison et que la plus grande partie et l'étape la plus importante, c'est la fondation. Et si vous arrivez à réussir la fondation, c'est que vous réussissez aussi tout. Et si la fondation a été mal mise, a été mal posée, sachez-le que votre maison ne va pas résister. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la part des dieux. C'est dans cette idée-là que nous avons créé cette émission, Le Fondement. C'est pour enseigner le peuple des dieux. Nous ne voulons pas avoir des chrétiens qui tâtonnent. Nous ne voulons pas avoir des chrétiens qui hésitent. Mais nous voulons avoir des chrétiens qui sont assis dans la parole de Dieu, qui ont une maîtrise de la parole de Dieu, qui peuvent aussi défendre la parole de Dieu. Car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc nous voulons que cette parole puisse prendre une place dans nos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler sur les secours divins. Ou je peux dire aussi l'intervention divine. Mais nous voulons d'abord prier pour demander la présence de Dieu, car il n'y a que lui qui met la parole dans nos bouches. Il a dit, je repose mon esprit sur vous et je mettrai dans vos bouches mes paroles. Donc c'est-à-dire la parole ne vient que de lui. Donc personne ne peut dire, écoutez, moi j'ai prêché, écoutez, je vais bouger le peuple de Dieu. Non, 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 c'est Dieu lui-même qui nous donne la nourriture. C'est lui qui nous donne la parole. C'est pourquoi nous allons évoquer ce Dieu-là qui soit là au milieu de nous. Vous allez tous prier avec moi. Seigneur, nous te disons un grand merci. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui planifies tout selon ta volonté, l'éternel de roi. Merci parce que tu nous as permis ce soir, l'éternel de roi, que nous puissions parler de ta part, l'éternel de roi. Laisse que l'éternel de roi, que ton Esprit Saint, l'éternel de roi, puisse nous assister. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous parler, l'éternel de roi. Car tu as dit dans ta parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, l'éternel de roi. Nous voulons être poussés, non selon la chair, l'éternel de roi. Nous ne voulons pas être poussés par notre sentiment, l'éternel de roi. Mais nous voulons être poussés par ton Esprit Saint, l'éternel de roi. Car tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Laisse que ta parole puisse guérir, l'éternel de roi, ton peuple, l'éternel de roi. Laisse que ta parole puisse apporter la paix, l'éternel de roi, la joie dans la vie de ton peuple, l'éternel de roi. Au nom de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui êtes des amoureux de Jésus. Vous voulez écouter la voix de Dieu. Et je sais que par sa grâce, il va nous parler. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des deux rois, chapitre 6. Nous allons commencer par le verset 15 et nous allons descendre gentiment. Je vous avais dit, cette année, c'est une année de secours divins. Donc, c'est-à-dire que ce Dieu-là viendra défendre son peuple. Il est ton secours. Je ne sais pas, tu te retrouves dans quelle situation. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Mais je vais te dire une chose. Ce Dieu-là, il est ton secours. Il a dit dans sa parole, je suis le secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Invoque-moi, je te répondrai et je te ferai montrer des choses cachées que tu ne connais pas. Et nous allons voir ici, dans 2 Rois, chapitre 6, verset 15, comment ce Dieu-là a été un secours pour ses enfants. La Bible nous dit, au verset 15, « Le lendemain matin, les serviteurs d'Élisée s'éleva de bonne heure et sortit de la ville. Il vit les soldats, les chevaux et les chars qui entouraient la ville. Il est rentré en disant à son maître, « Malheur, maître, s'écria-t-il,
qu'allons-nous faire? Alléluia. Voilà, oh, les serviteurs de l'homme de Dieu qui est sorti un bon matin, ils s'est rendu compte qu'ils étaient entourés. Qu'ils étaient menacés, ils étaient entourés par des soldats. Et dans cette panique, il est rentré à l'intérieur pour dire à l'homme de Dieu, mon Seigneur, mon maître, nous sommes entourés. Et j'ai aimé sa question, il a dit, qu'allons-nous faire? Oh, je sais qu'aujourd'hui, peut-être toi aussi, tu te poses une question. Qu'est-ce que je veux faire par rapport à ma situation? Où irai-je? J'irai où? D'où viendra mon secours? C'est comme David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? C'est une question que nous nous posons souvent. Alléluia. Mais j'ai aimé l'intervention de l'homme de Dieu qui a dit à son serviteur, n'aie pas peur. Vous savez, c'est une phrase qui est reprise 619 fois dans la Bible. Ne crains rien. Vous savez, quand tu dis à quelqu'un ne crains rien, c'est une sorte de... Tu essaies de rassurer la personne. Parce que face à un problème, quand tu es paniqué, et la panique nous fait perdre le contrôle. La peur nous fait perdre des fois même la confiance. Car ce Dieu-là nous a dit, je suis là, je serai toujours là. Je ne vous abandonnerai point, mais je ne vous délaisserai point, je serai toujours là. Mais quand lorsque nous sommes paniqués, face à un problème, nous perdrons le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur qui a pris la place. J'aime bien ce que dit souvent le pasteur Kalambaï. Tout ce qui vous fait peur, cela va vous dominer. Oui, quand nous avons peur, et la chose qu'on a peur, ça nous domine tellement que nous perdons deux fois la confiance. Nous oublions que ce Dieu-là nous a promis qu'il sera toujours là. Il suffit seulement de l'appeler, il viendra à ton secours. Mais nous oublions. C'est là où l'homme de Dieu a commencé par cette phrase. N'aie pas peur, dit Élisée. Ceux qui se trouvent avec nous sont plus grand nombreux que ceux qui sont avec eux. Ensuite, l'homme de Dieu pria pour son serviteur pour que ses yeux s'ouvrent. Et ses yeux s'ouvrirent, et le serviteur de l'homme de Dieu a vu combien ils étaient protégés par une grande armée. Alléluia. Il lui a dit, il ne faut pas avoir peur. L'homme de Dieu a compris tout de suite que son serviteur n'arrivait pas à voir dans l'invisible. Son serviteur n'arrivait pas à voir les secours qui étaient prévus pour eux. Vous savez, il voulait dire tout simplement à son serviteur, dans l'invisible, dans ce que nous voyons, nous sommes que deux. Dans l'invisible toujours, ceux qui nous ont entourés sont plus nombreux. Donc c'est-à-dire nous ne pouvons pas combattre contre eux. Nous ne pouvons pas nous défendre contre eux. Ça c'est dans l'invisible. Or, c'est l'invisible qui dirige le visible. Or, nous ne vivons pas dans l'invisible, mais nous vivons dans l'invisible. Mais dans l'invisible, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui nous ont entourés. Donc c'est-à-dire pour arriver à voir les secours de Dieu, il faut arriver à voir dans l'invisible. Quand tu arrives à voir dans l'invisible, c'est là où tu verras les secours. Tu sais, quand tu regardes la croix, tu vas voir que la souffrance, tu vas voir que c'est un moment douloureux. Oh, c'est le moment où Jésus a vécu, je ne sais pas moi, la douleur du monde, toute la douleur du monde. Mais quand tu regardes derrière la croix, c'est là où tu vas comprendre que c'est là où est venue notre délivrance, c'est là où est venu mon salut. Et là, je vous invite de ne pas regarder ta situation, mais regarde plutôt les secours que ton Dieu a prévus pour ta situation. Ne regarde pas ta maladie, mais regarde plutôt la guérison que ce Dieu-là a prévue pour toi. Car il a dit, la Bible nous dit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Donc tu dois regarder au-delà de ce que tu vis aujourd'hui. Sache-le que toi tu ne dépends pas de ce que tu vois dans ce monde. Tu ne dépends pas de la situation de ce monde. Mais il y a quelqu'un qui est le maître de ta vie. Et cet homme nous a dit,
je connais le projet que moi j'ai formé pour vous. Et il nous a rassuré, il nous a précisé bien que ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Là, c'est un Dieu qui a créé les cieux et la terre qui te dit ça. Donc moi, Dieu, j'ai formé des projets pour toi, trésor. Et je te précise que ce sont des projets de bonheur. Là maintenant, il faut essayer de mettre ton nom dans ces passages. Dis-toi que, il m'a dit, moi Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour toi, Didine. Donc tu mets ton nom à la place. Et ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc c'est-à-dire, même si je traverse un moment difficile, je sais que ce Dieu-là m'a promis, ce Dieu-là m'a dit qu'il a formé des projets de bonheur pour moi. Donc c'est-à-dire, ce que je vis n'est que passagère. Lui-même viendra enlever cette situation. Lui-même viendra pour me secourir. Lui-même viendra pour me donner la solution. Donc ce n'est pas à moi de s'en occuper. Tu sais, pourquoi tu as peur? Parce que tu penses que c'est toi qui vas gérer ton problème. Pourquoi tu as peur? C'est parce que tu crois que c'est toi qui vas faire de sorte que ta maladie puisse partir. Mais je vais te dire une chose. Ce soir, ce n'est pas toi qui vas faire partir ta maladie. Mais tu as un Dieu. C'est comme un enfant dans la maison. Il n'a pas à s'inquiéter par rapport à ce qu'il va manger. Il n'a pas à s'inquiéter qu'est-ce que je vais mettre. Parce que son père est là. Son papa va s'en occuper. Lui, il va faire que demander. Papa, j'ai besoin d'habits. Papa, j'ai besoin de ça. Ton père est là. Oh, ici, le serviteur de l'homme de Dieu n'a pas pu voir le secours de Dieu. Pourquoi? Parce que ses yeux étaient fermés. Oh, j'aimerais que ce soir, les yeux de quelqu'un puissent s'ouvrir. J'aimerais que ce soir, c'est lui qui m'écoute, que ce Dieu-là lui fasse grâce pour que ses yeux s'ouvrent, qu'il arrive à voir l'intervention divine, qu'il arrive à voir les secours divins. Alléluia. Je sais que à la fin de cette exhortation, à la fin de cette prédication, Dieu fera de sorte que tes yeux puissent s'ouvrir et tu verras les secours. Mais quand je lis encore, quand je méditais ces passages, je suis allé plus loin, je vis dans le chapitre 5. Géasi, l'homme de Dieu, avait refusé le bien de Naaman. Mais Géasi, par la cupidité, il est allé récupérer ce bien-là en cachette. C'est-à-dire cette cupidité lui a empêché de voir l'intervention de Dieu au chapitre 6. Je vais te dire une chose. Il y a quelque chose qui t'empêche de vivre la main de Dieu. Ce n'est que le péché. Alléluia. Si tu enlèves le péché dans ta vie, si tu refuses la vie de péché, sache-le que ce Dieu-là te sera favorable. Sache-le que son intervention sera toujours en permanence pour toi. Alléluia. Il n'y a que toi-même qui écarte ce Dieu-là sur ton chemin. Pourquoi? Parce que tu demeures encore dans le péché. Géasi, il avait la cupidité. Par la cupidité, ça lui a empêché de voir l'intervention de Dieu. Mais ce qui est bien, l'homme de Dieu a prié pour lui et ses yeux, il a pu voir l'intervention de Dieu. Je veux que ce soir, que toi aussi tu renonces à ton péché chéri. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des péchés chéris. Donc c'est-à-dire, c'est un péché. Donc, donc c'est-à-dire tu acceptes même cette situation de vivre même dans ces péchés-là. Mais tu oublies que c'est juste ces péchés-là qui t'empêchent de voir la main de Dieu. Alléluia. Pour arriver à vivre l'intervention divine, pour arriver à voir l'intervention divine ou les secours divins, tu dois éviter la vie des péchés. Marcher selon la parole de Dieu. La Bible nous dit marcher selon l'esprit, en fait que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Tu dois éviter les péchés et tu verras que ce Dieu-là sera toujours là. Il va intervenir dans ta vie, dans tout ce que tu vas connaître comme problème, dans tout ce que tu vas vivre comme situation. Lui sera là, il va continuer à marcher avec toi. Donc nous voulons que cette année 2014, tu as demandé beaucoup de choses en 2013. Peut-être que tu ne l'as pas eu. Tu te dis, est-ce que ce Dieu-là agit ou pas? Est-ce que ce Dieu-là me voit ou pas? Mais je vais te rassurer, ce Dieu-là te voit. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'agir dans ta vie.
La Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour nous entendre, mais ce sont plutôt nos péchés qui nous empêchent de vivre la main de Dieu. Je ne vais pas être lent, je ne vais pas rester longtemps, car c'est une exhortation, mais je vais juste réveiller un enfant de Dieu. Je vais juste interpeller la conscience d'un enfant de Dieu, que ton Dieu est toujours à tes côtés. Il a vraiment besoin de te secourir, mais il y a quelque chose qui l'empêche de le faire, ce sont tes péchés. Renonce juste à tes péchés, donne ta vie à ce Dieu-là, et tu verras que lui, il sera là, il va intervenir dans ta vie, il va t'apporter la solution dans tout ce que tu demandes, il sera là. Je te rassure que c'est un Dieu qui ne ment jamais. La Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il est là pour l'accomplir. Et il est là aussi pour agir dans ta vie. Mais donne-lui l'occasion. Et surtout, sanctifie-toi. Nous sommes presque à la fin. Nous tendons vers la fin. Les mondes tendent vers la fin. Nous nous réjouissons. Nous disons, écoute, c'est encore Eldorado de la joie. On a l'argent, on a tout. Réjouissons-nous, oui. C'est bien bon de faire tout ça. Et c'est bien bon de fêter. C'est bien bon de dire, écoute, c'est ma vie, je vais la gérer comme je veux. C'est bien bon. Mais sache-le que il y a quelqu'un qui t'a prêté cette vie. Et un jour, il va te demander de lui rendre compte par rapport à tout ce que tu as fait dans cette vie, sur cette terre. Est-ce que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus? Est-ce que quelqu'un veut retourner dans la présence de Dieu? Faisons comme cet enfant prodigue qui a compris qu'écoute, j'ai tout gaspillé, j'ai péché contre mon père, je vais retourner. Tu veux lui demander pardon. Et ton père est toujours là, avec ses mains d'amour, ses bras d'amour, il t'attend. Il va t'accueillir, il va t'accepter. C'est lui qui pardonne tout, lui qui supporte tout. Il t'attend, il t'étend la main. Viens. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, regarde tes enfants qui ce soir ont accepté d'écouter ta voix. Oh, toi qui as fait que les yeux de Géasi puissent s'ouvrir, qu'il arrive à voir l'intervention divine, laisse que ce soir, le Ton roi, que tu ouvres les yeux de tes enfants. S'il y a quelque chose, le Ton roi, qui nous empêche, le Ton roi, d'expérimenter ta main, d'expérimenter ta gloire, de vivre ta main puissante, le Ton roi, laisse que par ta grâce, que tu puisses nous aider, le Ton roi, que nous puissions nous en débarrasser, le Ton roi. Aide-nous, le Ton roi, afin que nous puissions marcher dans la vie de sanctification, le Ton roi. Car seul le Ton roi, nous ne saurons pas, le Ton roi, nous en débarrasser, le Ton roi. Mais nous demandons, le Ton roi, ton aide, le Ton roi. Nous demandons ton intervention, le Ton roi. Seigneur, fais de sorte que le Ton roi, que nous puissions marcher, le Ton roi. Afin que nous puissions arriver, le Ton roi, de voir, le Ton roi, ton intervention divine. Aide-nous, Papa. Nous te prions au nom de Jésus. Les noms qui est une signature, le Ton roi, à toutes nos prières, le Ton roi. Les noms de Jésus-Christ, le Ton roi. Les noms, le Ton roi, qui nous a libérés du péché, le Ton roi. Les noms de Jésus, le Ton roi. Les noms qui nous a apporté les saluts, le Ton roi. Les noms de Jésus, le Ton roi. Les noms qui sauvent, le Ton roi. Les noms qui libèrent, le Ton roi. Les noms qui guérissent, le Ton roi. C'est ces noms-là, le Ton roi, que nous évoquons ce soir, le Ton roi. Nous avons ainsi prié. Amen. Je vous bénis tous, peuple de Dieu. Je profite pour saluer tous les hommes de Dieu qui me soutiennent. Je commence par le pasteur Anaclé Kalambaï, Papa Faya, à Kinshasa. Toute l'église ciel ouvert, tous les anciens, toute l'église, tous mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous à Kinshasa. Ça reste vraiment des bons moments que nous avons passés dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Et je bénis l'église Pain de Vie avec le pasteur Isaac Isungu. Toute l'église Pain de Vie, que Dieu vous bénisse. Et je bénis aussi mon église ici, Power Gospel Church. Et je bénis le pasteur Guy. Et je bénis Maman Cathy. Je bénis celui qu'on appelle Stellar Landukodo, mon général. Reste toujours dans la forêt. J'aime bien quand tu es dans la forêt. Et je bénis le frère Gabi. Et je bénis toute l'église, tout le monde
Que Dieu vous bénisse. Et je bénis maman Mimi Tingui. Et je bénis maman Nathalie. Et je bénis toute l'équipe de TNP Info. C'est lui qu'on appelle Papa Thomas Tingui, l'impresario. Sans oublier Yaya Jérôme Condé. Je n'ai pas aussi oublié les jeunes réalisateurs Didine Tingui, Tommy Tingui ainsi que Christian Tingui. Je vous bénis tous. J'oublie pas ma femme aussi. Oh, mes gentils sont en plus moi c'est un bon été. Je bénis maman pasteur Véronica Kindou ainsi que ma fille Mehdi Joyce Kindou, Jerry Kindou et mon père, tout le monde. Je vous bénis tous, tout le peuple de Dieu. Et nous serons toujours là pour vous apporter la nourriture, la bonne nourriture. Je sais que par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, peut-être nous aurons un autre serviteur de Dieu qui va nous parler aussi de la part de Dieu. Nous serons là toujours pour vous donner la bonne nourriture. Laisse que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Aimez TNP Info. Vous qui êtes toujours fidèles à nos émissions. Aujourd'hui, vous avez encore votre humble serviteur Trésor Kindou qui va vous présenter l'émission Les Fondements. Et Les Fondements qui est une nouvelle émission des TNP Info que nous avions commencé depuis l'année passée. Vous avez vu, nous vous avons présenté beaucoup d'images. Il y avait notamment la présentation de notre sœur Zulrita. Et il y avait aussi des petites prédications. Mais là maintenant c'est 2014. Nous venons avec une nouvelle manière de travailler. Surtout pour cette émission, les fondements. Comme je vous avais dit, les fondements n'est rien d'autre que les enseignements. C'est-à-dire dans cette émission, il n'y aura que des hommes de Dieu qui vont passer, prêcher, exhorter le peuple de Dieu. Car nous sommes au temps de la fin. Donc nous avons besoin de la parole, nous avons besoin de la nourriture. Il y aura non seulement les hommes de Dieu, il y aura aussi les chantres de l'Éternel, des chrétiens musiciens. J'aime bien préciser des chrétiens musiciens, pas des musiciens chrétiens. Donc c'est-à-dire qui sont à la base chrétiens et qui chantent pour Dieu. Parce que nous voulons écouter de la bonne musique, nous voulons adorer dans le vrai sens du mot. Nous ne voulons pas des musiques fabriquées au juste pour gagner de l'argent, mais nous voulons la musique qui est inspirée par Dieu et qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Car l'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Donc, comme je le dis souvent, l'adoration, c'est la nourriture de Dieu. Donc, si nous voulons inviter Dieu, qu'il puisse venir au milieu de nous, nous avons qu'à lui offrir une bonne adoration. C'est là où la Bible nous dit, l'heure est venue et il est temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous voulons ces adorateurs-là qui adorent en esprit et en vérité. Donc nous allons essayer de parler aussi de la part de Dieu, mais à la fin, mais je profite aussi pour vous donner quelques annonces de notre site TNP Info, de notre télé TNP Info. Ça c'est une nouvelle année que nous avons commencé. 2014, vous avez vu un petit silence, c'est parce que TNP Info a essayé de réunir d'autres matos, comme on le dit souvent, d'autres appareils, parce qu'avec Papa Thomas Tingui, il y a toujours des surprises. L'année passée, on a travaillé avec des grosses caméras HDMI. Maintenant, cette année, on a changé les systèmes. C'est un autre appareil, c'est une autre caméra. Encore hyper professionnel parce que nous voulons toujours progresser. C'est là où j'ai changé, je dis, Papa Thomas, c'est l'homme qui essaie d'oser. Donc c'est-à-dire qui essaie de changer tout ce qui est média, tout ce qui est communication, ici à Genève et en Suisse en général. Parce que ce que nous avons TNP Info, ils ont site à Liboso, il faut que nous Suisse Mobimba. Mais je sais que pour le moment, Bandeko Ebele Balandi, ma frère Ebele Balandi Payide Nabiso, ils ont m'embêté parce qu'il faut qu'on ait un exemple à Malam. Donc toujours encourager Bino Bolanda, mais par contre, tout ça, la Kamakabonandenga bien et surtout dans Bonzambe. Tobi Magali Bandate, Kofigne Salate, Bozobe Salate, tu l'as que ça m'a et qu'on éduquer. Communauté Nabiso, et quoi apporter quelque chose
la communauté nabiso. Tout ça, parce que vous avez l'opportunité, il y a les cas, soit le site quelconque, soit vous avez l'opportunité, il y a les cas de la télé. Le bilan profiter de régler ma compte dans la nyoso. Na wa tozo sungate, wa tozo sungate. Nga inde ko na bino lelo na bandi na mwanda mwa conseil, na pesa bandi ko na nga conseil o basala kapé ba elema. To meka ko sala moi to meka ko changer moi muke na année oyo. Toi en 2014, comme l'a dit le pasteur Anakel Kalambay, c'est lui qu'on appelle Faya. Il a dit cette année c'est une année des secours divins. Donc mon père a dit que cette année c'est une année de secours divins. Donc je salue à passant le pasteur Anakel Kalambay ainsi que tout le couple Kalambay avec maman Mehdi, sans oublier toute l'église ciel ouvert. Là c'est mon église à Kinshasa. Merci pour l'accueil, merci pour tout ce qui s'est passé à Kinshasa. Merci vraiment pour votre soutien. Et vous êtes toujours là. Et dans mes prières, vous serez toujours là. Donc je bénis toute l'église, je bénis tous les collèges des Anciens, ainsi que tous les adorateurs. Je vous bénis tous. Je n'ai pas oublié aussi l'église Peine de Vie, chez pasteur Isaac Kisungu. Je vous bénis tous. Toute l'église Peine de Vie, pasteur Kisungu et sa femme, maman Rebecca, berger Freddy, tous les autres, je vous bénis tous au nom du Seigneur. Continuons toujours à servir Dieu, continuons toujours à travailler pour l'œuvre de Dieu. Et surtout, n'abandonnons pas, car nous sommes au temps de la fin, où la pression a monté, où il y a vraiment une forte pression, mais ne donnons pas l'occasion au diable de nous faire reculer, mais continuons toujours, allons toujours de l'avant, et Nangola Nzambe, à Rosungabiso pour que tout continue. Donc, on a perçu au programme les fondements, je vous promets, semaine prochaine, il y a ma pasteur Moko. Na boina ko cité comme na ligne za surprise pour pesa bino posa ko lia na boina tanga komba biloko po boba na déjà ko calculer est-ce que batungule ko kokate na ko tanga kombo na été to ko yamba un homme de Dieu qui va nous parler de la part de Dieu. Là c'est pour l'émission le fondement, mais par contre il y a aussi notre émission Crénologie qui va toujours continuer. Je vous avais dit que Frère Trésor n'a pas abandonné Crénologie. Je serai là mais avec mes collaborateurs parce que la TNP Info pour le moment c'est une grande équipe. Donc on a plusieurs collaborateurs et on a aussi d'autres personnes qui sollicitent de faire partir. Il y a dans groupe TNP Info. Donc nous sommes en train de former d'autres collaborateurs, mais nous avons aussi ceux qui sont déjà professionnels qui continuent. Mais pour le moment nous n'avons que 3 émissions. C'est-à-dire Crénologie qui est la première émission, le fondement ainsi que Kumbidji, l'émission de notre frère Orgazi Manhattan. Donc pour le moment, c'est lui qui ou celle qui s'occupe de Crénologie, c'est notre sœur Clariska Songo, mais elle sera assistée toujours par moi. Et puis il y a une autre sœur qui a fait sa demande, mais sa demande est en train de, c'est encore au bureau. Donc papa Thomas a étudié en Onan. De notre pays accordé, notre pays avanté, mais par la grâce de Dieu, beaucoup de suite bientôt là. Donc c'est-à-dire dans la TNP Info, il y a toujours 3 émissions au Boyebi, mais dans la Crénologie, il y a encore un autre élément qui se prépare. Et l'on a toujours dans l'équipe la plus costaud, l'équipe Nanga Oyo. Et ça, là, bientôt, tout le monde toujours, que j'ai confiance parce que et ça yémi vraiment mon sala et puis bon Nzambe zali de ça moi bien donc la Crénologie toujours préparé ce élément moko autre représenter bino bientôt là beaucoup CP là sans oublier que Kumbidji toujours c'est là papa na biso Orgazi Manhattan aye la biso ba élément ya sika pour que émission Kumbidji continue mais là on a beaucoup plus pour la émission na biso ba bengi le fondement. L'église est bâtie sur le fondement apostolique dont Jésus lui-même est la pierre principale. Je sais que Boromon a un changement, peut-être n'a pas comme Boromon a un changement assez. Ah, est-ce que Liboso m'a d'accord comme frère Trésor, est-ce que changer ce qui n'a pas des questions à se poser mingi, surtout dans Genève comme il mais la moi mingi, mais déjà à la base, avant tout nous sommes des frères dans les Seigneurs. Malgré le ministère que Dieu nous donne, mais nous sommes avant tout les frères dans les Seigneurs.
Donc nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais nous n'avons pas tous les ministères. Donc si quelqu'un a un ministère, et il y a toujours un temps où Dieu confirme ce ministère pour que la personne puisse exercer ses ministères en toute liberté. Mais par la grâce de Dieu, nous continuons toujours à œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Et surtout, notre but, c'est toujours donner la bonne nourriture. Notre but, c'est toujours être là comme un canal par lequel Dieu va utiliser pour atteindre son peuple. Donc, toujours continuer toujours dans l'lignée wana. Na otiki la bino mwa tango yoka nzembo ya sir na biso Rita Zul. Asali biso ba nzembo malamu. Ya ona osenga bandeko boyembaka, boluka quand même inspiration, c'est important. Parce que être musicien chrétien ou soit chrétien musicien, c'est déjà avoir une vie de prière, d'avoir une vie de sacrifice, une vie sanctifiée par Dieu. Et c'est là où Dieu va te donner toujours la nourriture à transmettre à son peuple. Parce que oyebi musique, non. Toujours attendre la prière, c'est mieux. Toujours l'inspiration. C'est comme dit notre frère Lifoko, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Donc, tant qu'il y a inspiration, ça fait dire, et poussons le bas, amen, sans pourtant bâtir d'ailleurs. Donc, Sœur Nabiso Rita, il est vraiment, je confirme avec force qu'il y a une inspiration. Parce que quand tu écoutes ces chansons, on sentit que oui, il y a la parole de Dieu, il y a tout dedans. Donc ça te libère, ça te soulage, ça te donne la joie, et ça, et puis ça m'a bébélé. Donc il y a un autre canal, moi c'est un Rit Zul, et puis tu as sous pour que tu continues l'émission de Nabiso. Nandimio, nalingio, nayambio, zambe na bomo. Nandimio, nalingio, nayambio, zambe na bomo. Libota babwakinga, baninga bayininga. Akanisi nekulu suwe nenge babaka kiyo zambe na bomo baye koli bakimi yuda kutateka kiyo babosa na kete ozali nzamba bomo ozafe kutu bayina kiye libota babaka kiye poete azalaki elu na nzambe akendaki bandako nyonso akotaki loboko na papa ezalaki na ye oyolaki na bomoi na ngai ekosalama na kombo na yo nandimi yo nalingi yo nayambi yo nzambe na bomo nandimi yo nalingi yo nayambi yo nzambe na bomo nanela bangaki te abondelaki atatolaki ete ozali nzambe na ye nguya na yo pe loboko na yo ekamisaki banguna na ye tala bapersekute nyonso na mikili nyonso minyololo mikakatano baponi nzamba bomo liloba na yo pe bolingo na yo yango nde esalaka bizotolonga bizo pe tondimi yo yesu tolingi yo na motema toyambi yo nzambe na bomo biso pe tondimi yo yesu tolingi yo na motema toyambi yo nzambe na bomo na bapasi tolingi yo na bisengo tondimi yo yesu tolingi yo nzambe na
na bomo biso pe tondimi yo Yesu tolingi yo na motema toyambi yo Nzambe na bomo Daniel abangaki te abondelaki e atatolaki ozali Nzambe na ye nguya na yo pe loboko na yo ya ekamisaki banguna na ye tala bapersekute nyonso na mikili nyonso minyololo mikakatano baponi Nzamba bomo iloba na yo pe bolingo na yo yango nde salaka biso tolonga Afrika tondimi yo Yesu tolingi yo na motema toyambi yo Nzambe na bomo Amerika tondimi yo Yesu tolingi yo na motema toyambi yo Nzambe na bomo Azi tondimi yo Yesu tolingi yo na motema toyambi yo Nzambe na bomo Oceani tondimi yo Yesu tolingi yo na motema toyambi yo Nzambe na bomo. Bonsoir les amis de la bonne image. Vous sans oublier Orgazi Manhattan. Ah, voilà, libanga nao. Ndeka to lobaki ya frère trésor a uchu lobawa masolo ya kwanga. Te witi jena. Te na kati ya Animas pona lisolo ka histoire ya kwanga. Histoire ya kwanga lobami ya trop. Bato alobi tozoluka kwanga na tozomona kwanga na te. Lelo nde te o panzali histoire ya kwanga ngo to damango awana ba. Soso na Cabri